Pourrais-tu mettre les tweets de son père? J'en ai beaucoup, mais je les mets pas parce que ça concerne plus la mère des enfants que moi. Et comme je l'ai dit, ce site concerne moi, mes parents, mes proches, etc. majoritairement. Il n'y a pas vocation de publier des trucs depuis 2017, quoi. Et si elles veulent mettre un site internet, comme j'ai dit, qu'elles oublient pas tous les tweets ou. Et elles le disent d'ailleurs, hein, il y a un vocal justement, parce qu'il y a certaines paroles qui sont censées, où je crois que c'est Lio Banana, je crois, ou Patate, qui dit, qui parle du fait que il y en a qui sont des girouettes, qui ont changé. Du jour au lendemain, je sais plus, c'est lequel. Ouais, Lio Banana parle des girouettes, les nanas qui la veille insultaient et de le lendemain adultes, quoi. C'est toi le problème. Ah ouais. Quand il réfléchit bien, ces deux histoires, il y a que toi qui n'es pas relaxé. Ouais, mais une relaxée faute de preuves, il y a rien de concret en fait. Vous voyez, comme je l'ai dit, malheureusement, Théo, il aurait dû rentrer à la maison roué de coups avec des bleus partout sur la gueule, je pense c'est ça. C'est ce que la mère des gosses a dit hein, lors de notre confrontation devant l'école où elle a failli mettre une tarte à Laura. Au mieux, valait mieux pas pour elle que ça soit le cas, mais voilà. Et elle a dit, vous avez les preuves? Il y a des traces de coups sur son corps? Il y a des bleus? Ouais, mais toi aussi, Adeline, hein, elles t'ont bien affiché aussi sur Twitter. Hein. C'est ouf. Hein. Oui, beaucoup de gens sont choqués et c'est ce qu'on disait aux médias hier. On a fait ce site ni pour faire avancer la justice, ni pour que ces nanas se rendent compte, mais pour dénoncer. C'est pour dénoncer et visiblement, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui aillent sur le site. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche, malheureusement, parce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir ce site. Que ça marche aussi bien. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de monde qui irait dessus. Même si les gens sont curieux et tout, je pensais pas. Et je pensais pas recevoir autant de messages aussi de soutien et tout. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'ai même dû ce matin payer pour en faire monter en grade l'hébergement parce que le site il arrivait plus à tenir. Le site il arrêtait pas de planter. Mais les lives étaient publics. Plif plaf. Les lives étaient parfaitement publics. Donc on peut même pas dire que c'est une taupe. Elle se cachait pas. Oui, encore si elles avaient rien fait, mais là, elles ont fait large, 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 large. Elles ont une part de responsabilité qui est colossale dans tout ce qui s'est passé. Est-ce que le site fait gagner de l'argent avec les personnes qui vont dessus? Non, non, il n'y a aucune publicité, il n'y a rien de rémunérateur. Le site me coûte de l'argent, mais me rapporte 0 €. Mais on en a parlé hier. Depuis la sortie du site, ça continue de baver. Il y a beaucoup de comptes qui ont été supprimés depuis la sortie du site, de ce que j'ai entendu, vu et constaté. Donc il y a pas mal de gens qui ont supprimé des comptes. Mais après, ils recréent un compte derrière. C'est tellement plus fort qu'elles se sentent obligées de recréer un compte. Et elles le disent dans les vocaux. Là, j'ai traité un vocal avant, je l'ai même pas publié parce que c'était pas pertinent. Où il y a un des comptes qui dit voilà, moi je vous le dis, hein, moi je suis ce compte-là. En fait, elle a un autre compte. Et elle dit moi je suis ce compte-là, hein, voilà les filles, voilà, je vous le dis, c'est moi ça. Un compte qui est sur le site internet d'ailleurs. Tweet arrive en fin de page, oui c'est ça. C'est exactement ça, les derniers tweets sont en fin de page. C'est toujours comme ça. Je sais pas si je peux inverser, est-ce que ça serait pertinent de mettre les nouveaux tweets en premier, je sais pas trop. Mais ouais, ils arrivent en fin de page, ouais. C'est pour ça que quand vous allez sur le site, il y a, voilà, vous pouvez voir le nombre de messages publiés, si vous envoyez des nouveaux, c'est qu'il y en a quoi. Ça attise plus la pitié que la haine, exactement, oui. C'est triste. Les interviews dans les médias sont rémunérées? Non. On pourrait, hein. On pourrait. On pourrait, ouais, ça serait possible. Mais non, pas du tout, c'est absolument pas rémunéré, non. Merci Editia pour le sub. Faudrait avoir l'avis des influenceurs anti-cyberharcèlement, bah demande l'avis de Jérôme Star. Non, je rigole, lui demande pas l'avis. Et ne les contactez pas, toutes ces nanas. Parce que comme j'ai dit, ça n'a pas vocation à harceler ou quoi que ce soit. Mais voilà. Ouais, il y a un lâcher de pintade sur le live, ça se voit à 10 km. Ça se voit à 10 kills. Elles sont toutes là sur le live. Ah. Après, il y en a qui ont disparu depuis un bon moment. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont toujours là avec d'autres comptes, c'est tout. Oui, c'est flippant comme elles sont investies. Bah, pas dans notre vie, parce que nous, comme je l'ai dit, et je l'ai dit aux enquêteurs, ma vie n'est pas dirigée par les gens d'Internet ou de Twitter ou quoi que ce soit. Mais la mère des gosses, oui. Oui, bah, je vous dis. Imaginez quand même. Parce que moi, je partage pas souvent mes sentiments, mes trucs comme ça. Mais imaginez quand même que début décembre, je suis allé ramener les gosses chez leur mère, que j'ai vu que l'autre était là. Et je dis, écoute, les enfants nous ont dit qu'ils lui avaient dit adieu. Et qu'elle m'avoue un deuxième avortement en me demandant de pas le dire. Et je l'ai pas dit, tu vois. Sur les réseaux et tout. Et ça reste la mère de mes gosses. Et quand je l'ai vu dans cet état, c'est comme demain, le père de Malone, il vient choper un cancer ou je sais pas quoi, il est tout maigre et tout. Bah forcément, tu vois. Et quand je l'ai vu dans cet état, je lui ai dit, j'ai dit, mais t'as vu dans l'état que t'es Je lui dis,
il faut que tu te prennes en main, faut faire quelque chose là. Et même en dehors des réseaux sociaux et tout, j'ai dit ta vie sentimentale, ton boulot, elle travaillait plus. Elle me le disait elle-même qu'elle avait quasiment plus d'argent et tout, qu'elle avait plus la motivation et tout, tu vois, que bah personne travaillait pour elle, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Et je lui dis mais faut faire quelque chose, réagis. Et je dis si tu veux on trouve un compromis pour les gosses, j'en sais rien, on invente une histoire sur les réseaux, j'en sais rien, on fait en sorte que je passe moi pour le méchant, j'en sais rien, tu sais. Genre, je t'ai enlevé les enfants et t'as pas la force de te battre, ou j'en sais rien, je dis, on trouve une solution. J'ai dit, mais là, c'est plus possible, les enfants s'inquiètent pour toi, et je le sais maintenant, depuis les rapports psy que j'ai eu le ministère de la Justice et tout, que les enfants en ont beaucoup pâti. Et elle m'a regardé, et elle a pleuré, elle a dit, je peux pas. Elle a dit, je peux pas, Adrien. Elle a dit, je peux pas. Si demain je te laisse les enfants, les réseaux sociaux vont me tomber dessus, c'est tout ce qui me reste. Ils vont me tomber dessus, je vais me faire insulter. Et regardez Théo, le jour où elle a laissé Théo venir chez nous, elle s'est fait insulter par ses propres abonnés. Mais ce qui me fait par contre, ce qui me fume dans les vocaux là, j'ai pas tout mis, hein, il y a là, tu m'imagines, 3 ou 4 heures de vocaux, voire même plus, c'est que les meufs de ces vocaux sont là en train de dire, oui, de toute façon elle allait de moins en moins bien, on pouvait rien y faire, blablabla, c'est triste, on voyait bien que ça allait pas, etc. Alors que tous les jours, il y avait sans cesse des tweets qui l'encensaient en disant girl power, femme heureuse, elle a retrouvé une meilleure vie dans les bras de Michel, de machin et tout. En fait, ces meufs, elles le savaient que ça n'allait pas. Elles le savaient parce qu'elles le disaient elles-mêmes après le drame. Mais avant, elles passaient leur journée à tweeter des photos d'elle et de Michel, etc. en disant ouais, ah oui, c'est sûr que ça lui change la vie, c'est pas de rien et tout. Mais très bien. Moi, j'ai dit, j'aurais tellement souhaité qu'elle rencontre quelqu'un qui la pousse vers l'avant et qui arrive à faire ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai pas réussi à faire, qui la comble. Ah non, c'était juste des histoires, des conneries, des engueulades, tu vois. C'est ouf, quoi. Et tout ce qui me reste, bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Après, je l'ai pas enregistré, hein, je l'ai eu en face à face. Mais c'est triste parce que, comme je vous dis, ça reste la mère des gosses. Et elle était en peignoir et je voyais ses os là. La dernière fois que je l'avais vue aussi maigre, c'est quand elle avait perdu Gabriel et qu'elle était tombée à je sais plus combien de kilos et qu'elle avait perdu énormément de poids. Et je lui ai dit, là, il faut que tu te ressaisisses et tout. Mais en même temps, maintenant, j'ai appris qu'elle buvait de l'alcool, qu'elle prenait des cachetons, beaucoup d'antidépresseurs, de machin, etc. Et tout. Donc forcément, plus le contrôle fiscal, plus ces histoires de couple qui allaient pas, plus le logement qui lui plaisait pas, mais elle n'avait pas eu le choix parce qu'elle s'est fait foutre dehors, en gros. Enfin, elle s'est fait foutre dehors. On va dire que son impulsivité l'a poussée à partir, mais elle n'a pas été retenue. Surtout ça. Plus les soucis, l'école qui nous tombait dessus, moi j'avais engagé la juge des enfants, donc on avait des contrôles à la maison, des trucs comme ça, c'était devenu trop. Et là encore une fois, je crache pas sur la mère des gosses, parce que ça c'est le côté triste de l'histoire, même si j'ai de l'animosité et qu'elle a pas été clean sur beaucoup de choses et jusqu'à l'os, hein, elle a voulu me pourrir jusqu'à l'os, ça restait quand même la mère des enfants, et l'avoir dans cet état... C'est pour ça que d'ailleurs, quelques jours après, je crois, j'ai de nouveau averti le ministère de la Justice qu'il allait avoir quelque chose. Je fais que ça. Oui, bah c'est ce que son frère, Michel, il a dit. Il a dit, ils se sont détruits tous les deux, de toute façon. C'était une relation toxique et c'était je te prends, je te quitte, je te prends, je te quitte, je te prends, je te quitte. C'est terrible. Et tout ça alimenté par ces nanas, dont vous avez les vocaux et tout derrière. Après, comme je l'ai dit, je sais qu'il y a je sais qu'il y a des abonnés à moi qui n'ont pas été tendres non plus. Il y a des abonnés à moi qui n'ont pas été cool non plus dans les propos et tout ça, hein, faut pas se voiler la face. J'ai vu des tweets de défenseurs de ma cause que j'ai jugés moi-même abusifs, et d'ailleurs il y en a quelques-uns qui sont dans mon dossier. Hein, même si ça me défendait, je les ai mis dans le dossier parce qu'ils étaient trop virulents et tout ça. Donc s'il y a s'il y a quelque chose qui se passe, bah ils entendront parler de la justice et tout. Mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme le dit très bien Patate ou je sais plus quoi dans les vocaux. Le rapport puissance des réseaux sociaux entre la mère des gosses et moi était largement déséquilibré. Ça ne justifie rien, ça n'excuse rien. Mais là où elle recevait un message de haine, Laura, moi, mes proches, ma famille et tout le tintouin, on recevait une cinquantaine. Parce que moi, j'en avais parlé avec elle le jour où elle avait décidé de nous laisser Théo. Et elle m'a dit, moi, le harcèlement, perso, j'en ai pas tant que ça. Hein. Elle dit des messages et tout, j'en ai pas tant que ça. Alors, c'était un plaisir pour elle de le dire parce que, vu qu'elle était devenue la reine du hashtag, parce qu'on parlait du hashtag, je lui ai dit, de toute façon, le hashtag, il est de ton côté et tout ça, tu l'as gagné.
s'il y a quelque chose à gagner, tu vois, parce que bon, gagner ça, ça donne pas trop envie. Et elle m'a dit, ah, mais moi, de toute façon, la haine et tout, j'en ai pas tant que ça, hein, j'en ai quasiment pas, du harcèlement. Hein. Alors que nous, on en prenait plein la gueule, quoi. À cause de ma jalousie maladive, que je voulais pas qu'elle soit avec un autre, non, au contraire. Hein. Si j'avais une jalousie maladive, j'aurais pas réagi comme ça, et j'aurais pas été vers Laura, et ainsi de suite, et ainsi de suite, non. Non, il n'y a pas de jalousie, et c'est une grande leçon de vie, hein, cette séparation, mine de rien. Hein. Comme je lui ai dit, je la remerciais de l'avoir fait, parce que c'est une grande leçon de vie. Ça m'a montré qu'on pouvait rebondir, et ça m'a montré qu'on pouvait supporter une douleur pareille, et ça m'a montré qu'on pouvait passer à autre chose, et que le cerveau, la résilience de l'être humain est quand même assez costaud. Du jour au lendemain, j'ai eu un switch, et voilà. Et elle parlait à tout le monde, elle se confiait à tout le monde. Oui, le fait bah après, je comprends, le fait d'avoir gagné le hashtag, c'était une victoire. Je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire le contraire, mais moi, perso, j'aurais pas voulu gagner ça. Hein. Elon a appuyé sur le bouton rouge.